Bernier. La liste conduite par M. Claude Rigoulet, tête de liste de Commenterie de toutes nos forces, a recueilli 1854 voix, soit 58,12% des suffrages, et a obtenu 23 sièges. Sont élus Claude Rigoulet, Marie-Christine Borès, Fernand Pacaféry, Florence Ferrandon-Déré, Raymond Auclair, Marie Damery, Christophe Cavassu, Annie Caillot, Patrick Porté, Véronique Radomski, Bernard Zamira, Sylvia Aucouturier, Didier Bussière, Aurélie Masson, Jean-Pierre Couina, Bernadette Lajoanine, Denis Facobiac, Bernadette Saunier, François Decelle, Maria de Lourdes-Loureiro, Damien Fernandez, Angélique Dauge, Benoît Maillard. La liste conduite par M. Sylvain Bourdier, tête de liste Commenterie pour tous, a recueilli 1336 voix, soit 41,80% de suffrages, et a obtenu 6 sièges. Sont élus Sylvain Bourdier, Pierre Edbord, Thierry Berge, Alice Pacaféry, Jean-Louis Sage, Lucie Le Favre. Je déclare le conseil municipal installé tel qu'il a été constitué lors des élections du 30 mars 2014. Il me reste à adresser à chacune et à chacun d'entre vous les meilleurs vœux de réussite dans les nouvelles missions qui seront les vôtres. Il y a de nombreux domaines à s'investir pour faire de Commenterie une ville où il est agréable à vivre. Pour les nouveaux élus, il y aura une période de découverte du fonctionnement de la collectivité, mais sachez que vous aurez toujours pour vous accompagner une administration compétente et attentive à vos interrogations. Tous mes souhaits de succès dans la réalisation de vos projets pour le bien-être de tous les Commentriens. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le ou la plus âgée des membres du conseil municipal. Donc c'est la dernière fois que je prends la parole en tant que maire de Commenterie et celle de la présidente du conseil municipal à la doyenne de l'Assemblée, à savoir Mme Annie Caillot, en vue de procéder à l'élection du maire. Je vous remercie. Je vous propose de désigner Marie Damery, Benjamin du conseil municipal, comme secrétaire. Madame Marie Damery est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal, conformément à l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. Je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Vous voudrez bien répondre présent ou présent à l'appel de votre nom. Merci. Raymond Auclair. Présent. Sylvia Aucouturier. Présent. Marie-Christine Borès. Présent. Pierre Edbord. Présent. Sylvain Bourdier. Présent. Didier Bussière. Présent. Christophe Cabassu. Présent. Anne Caillot présente. Angélique Dauge. François Decelle. Présent. Lucie Fabré. Présent. Damien Fernandez. Présent. Florence Ferrandon-Déré. Présent. Denis Fracoviac. Bernadette Lajoanine. Présent. Marie Lamery. Jean-Louis Lesage. Présent. Maria de Lourdes-Loureiro. Présent. Benoît Maillard. Présent. Aurélie Masson. Présent. Patrick Porté. Présent. Jean-Pierre Couina. Présent. Véronique Radomski. Présent. Claude Rigoulet. Présent. Bernadette Saunier. Présent. Anis Pacaféry. Présent. Fernand Pacaféry. Présent. Thierry Berge. Présent. Bernard Zamira. Présent. Je dénombre 29 conseillers présents et constate que le quorum posé par l'article L. 21-21-17 du Code général des collectivités territoriales est atteint. Je rappellerai quelques articles du Code général des collectivités territoriales. L'article L. 21-22-1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L. 21-22-4 dispose que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. L'article L. 21-22-7 dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Il ajoute que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je sollicite 2 volontaires comme assesseurs. Avez-vous des propositions à me formuler? Il faut des assesseurs pour dépouillement. Didier Lucière. Oui. Et qui? Je demande aux candidats à la fonction de maire de se faire connaître. Je suis candidat. Donc, pour débouler, au nom de la liste, on en fait une force. Je vois une déclaration à faire, s'il vous plaît. Mettez le micro. Ça dépend sur les boutons. Appuyez. Mesdames, Messieurs, nous remercions chaleureusement les 1336 électeurs qui nous ont fait confiance. Mesdames, Messieurs, nous remercions chaleureusement les 1336 électeurs qui nous ont fait confiance et qui se sont retrouvés dans les idées progressives de notre projet. Au-delà du caractère local de cette élection, c'est bien un rejet des politiques d'austérité qui a été exprimé. Pas de huée. Rejet que nous avons revendiqué tout au long de la campagne et que nous continuerons à soutenir. Les politiques d'austérité venant de la droite et orchestrées maintenant par le gouvernement de Solferino n'ont nulle part donné de résultats positifs. La gauche libérale a connu sa plus sévère sanction depuis 30 ans. Aucun pays au monde n'a réussi à redresser son économie par une politique d'austérité dont le peuple est la première victime. Les politiques d'austérité conduisent à l'appauvrissement de nos concitoyens, la détérioration du tissu économique, la hausse constante du chômage de masse, le repli identitaire et provoquent la crise de la démocratie locale. 1552 électeurs commontriens ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier. Ces abstentionnistes affirment passivement leur désaveu des politiques gouvernementales. Manifester un mécontentement justifié en s'abstenant ne nous aide pas à construire de nouvelles politiques en rupture avec le libéralisme et tourner délibérément vers nos concitoyens. Nous invitons les abstentionnistes à nous rejoindre et à construire avec nous de nouvelles majorités alternatives. C'est ensemble que nous connaîtrons les succès électoraux de demain et les perspectives d'avenir qui en découlent. À Commentry, les élections du 30 mars ont confirmé une percée très significative de la gauche progressiste. Notre score au second tour des élections municipales de 2008 était de 11%, il est de 42% en 2014. Nous avions précédemment un élu d'opposition, nous en comptons maintenant 6, ainsi qu'un élu à la communauté de communes. Ces bons résultats traduisent l'adhésion à notre projet, le rejet de la politique municipale de droite et de ses futures options pour notre commune. Durant les 6 prochaines années, et comme durant la campagne des municipales, nous continuerons à nous exprimer comme il se doit, sans complaisance et sans ménagement. Nos publications seront toujours signées et revendiquées par notre groupe, contrairement aux tracts scandaleux et bien sûr anonymes qui ont malheureusement vu le jour durant la campagne. Compte tenu du rapport de force au sein du Conseil, 23 élus pour la droite pas encore divisée et 6 pour la gauche unie et progressiste, nous ne présenterons pas de candidature au poste de maire, d'adjoint et d'adjoint délégué. Nous ne prendrons pas part au vote. Nous nous assumerons avec détermination notre rôle d'opposition en restant fidèles aux 1336 électeurs qui nous ont fait confiance. Merci. La candidature étant enregistrée, j'invite les conseillers municipaux à passer au vote. Le procédé scrutin qui se déroulera de la manière suivante. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approchera de la table de vote. Il fera constater au président qu'il était porteur d'une seule enveloppe de modèle uniforme fournie par la mairie. Le président constatera sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l'urne prévue de cet effet. Le nombre de conseillers qui ne souhaiteront pas prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré.
Ayant obtenu la majorité des voix, est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs, les conseillères et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, à cet instant où les collègues du groupe majoritaire, comme on dit de toutes nos forces, viennent de m'élire maire, je veux vous dire combien je me sens investi, bien plus que d'une fonction, d'une responsabilité dont je mesure pleinement l'exigence. Ce rôle privilégié au service de Commentry et de nos concitoyens m'honore. Mais la charge qui m'est confiée pour 6 ans surpasse ma modeste personne qui, d'une certaine façon, doit s'effacer pour représenter toutes les Commentriennes et tous les Commentriens. Dans la belle histoire de notre ville, ce mandat s'inscrit à la suite de tous ceux qui m'ont précédé et au milieu de tous ceux qui l'assumeront un jour à leur tour. Aussi, je tiens particulièrement à m'adresser à mon prédécesseur, Jean-Louis Gallet. On va éviter ces émotions aujourd'hui. Que de choses vécues à vos côtés depuis presque 19 ans. Des rangs de l'opposition jusqu'à cet instant de votre succession, en passant par une victoire improbable en 2001, et un second mandat, par contre, lui, de confirmation qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de l'histoire. J'ai appris à votre école, et sachez-le, il y a bien des domaines dans lesquels l'élève ne dépassera jamais le maître, notamment votre omniprésence au cœur de la cité à toutes occasions. Pas un loto, pas une manifestation, pas un repas, pas une compétition, pas un seul événement de la vie de Commentry auquel vous n'ayez été présent. Franchement, vous n'avez pas rendu service. Et il va falloir qu'avec les futurs adjoints, les futurs conseillers municipaux délégués et l'ensemble des conseillers municipaux, nous inventions une nouvelle façon d'être sur les terrains, d'être très présents auprès de nos concitoyens dans la proximité, mais qui n'égalera jamais la vôtre. Pour autant, je puis témoigner que vous l'avez toujours fait sans calcul, sans arrière-pensée. Et les Commentriennes et les Commentriens ne s'y sont pas trompés. Ils savent que vous avez tout partagé avec eux naturellement, avec plaisir et spontanéité. Vous
Vous allez leur manquer, ils vont vous manquer également. Attentifs, empreints d'empathie, serviables comme cadeaux, dévoués et présents aux autres, même dans le silence, vous allez marquer cette ville et ses habitants. C'est pourquoi ma toute première décision de maire c'est de vous offrir, Jean-Louis, cette écharpe tricolore. Vous l'avez souvent portée, d'ailleurs, elle n'est pas la même. Vous l'avez souvent portée pour marier, pour défiler, pour commémorer. J'espère qu'elle vous rappellera symboliquement ces 13 années que vous avez passées au service de notre club. Peu de choses, en fait, nous ont vraiment posé. Et en tout cas, sans jamais porter atteinte d'aucune sorte à notre estime réciproque. Merci de la confiance que vous m'avez toujours témoignée dans le suivi des dossiers. Merci également d'avoir été audacieux, mais néanmoins parcimonieux, dans les nombreux projets réalisés sous vos mandatures. La leçon dans ce domaine est bien comprise et assimilée. Je vous promets, nous vous promettons que la commune continuera d'être bien gérée. Enfin, vous avez toujours été droit et fidèle dans vos idées, dans vos convictions. Même franchement, quand parfois je portais peine sur les éventuelles conséquences électorales. Mais vous avez toujours assumé et fait front, sans rien renier, sans jamais manquer de tolérance non plus. Il y aurait beaucoup à ajouter, mais je m'en tiendrai à une dernière chose. Cette victoire, elle vous appartient aussi. Le 29e a largement pesé autant que le premier et que tous les autres. Sans revenir sur la campagne électorale, et dans une ambiance qui a été plus mouvementée que les fois précédentes, les quelques 1854 électeurs qui nous ont portés à plus de 58% des suffrages exprimés nous ont donné une légitimité claire et franche et sans appel. Nous mettrons donc en œuvre les 100 propositions concrètes que nous leur avons présentées et auxquelles ils ont adhéré avec enthousiasme et détermination. Leur confiance ne sera pas trahie. Après le temps des polémiques, vient le temps de l'action. Cette action se préparera dans la concertation. Et je souhaite qu'elle ait lieu dans l'apaisement. L'opposition est bien représentée, avec 6 élus, dont un conseiller communautaire. Vous serez respectés. D'autant plus que je ne doute pas que vous serez constructifs. Pour autant, fait inédit dans l'histoire politique de Commentry, notre Assemblée ne compte plus dans ses rangs d'élus socialistes ès-qualité. Aussi, bien que le pluralisme soit représenté au sein du conseil municipal, je me permets d'en appeler à notre sens commun de la démocratie à tous. Parmi nos électeurs, majorité comme opposition, nous avons au second tour bénéficié pour partie de suffrages qui au premier tour s'étaient portés sur la candidature de Bernard Pestel. Ayons à cœur, dans nos décisions, d'être aussi les représentants de ces 524 commentriennes et commentriers. Nous n'avons pas été les candidats de tout le monde. En ce qui concerne, au moins ceux au nom desquels je peux et j'ai l'honneur de parler, nous serons les élus de tous. D'autant plus que chacun mesure bien désormais que les élections municipales sont de moins en moins marquées par les traditionnels clivages droite-gauche. Nos concitoyens élisent leurs conseillers municipaux et indirectement leurs maires en fonction des programmes, de la composition des listes et des personnes. Sinon, autant le dire ici, comment avec Jean-Louis Gaby aurions-nous pu remporter 3 fois ces élections à Commentry? Je souhaite également adresser quelques mots à l'égard des agents communaux et de l'administration municipale au sens large. Je les connais assez bien. J'aurai plaisir à les connaître davantage. Ils me connaissent comme premier adjoint, ils me découvriront comme maire. J'ose croire qu'ils seront surpris, j'ose espérer que ce sera une bonne surprise. Quoi qu'il en soit, je sais qu'ils sont dévoués au service de notre collectivité et au service de ses usagers. J'ai eu de nombreuses fois l'occasion de mesurer leurs compétences opérationnelles et leur sens du travail bien fait. Solides et rodés, les nouveaux élus, des
découvriront très vite qu'ils pourront s'appuyer sur eux en confiance. Enfin, j'aurai à cœur que les conditions de travail de chacun soient les meilleures possibles, sans nier les difficultés, sans en faire non plus des obstacles insurmontables. C'est une des missions que je confie au directeur général des services, Jean-Philippe Giraud, que je confirme dans sa fonction. Car j'ai la ferme conviction qu'en s'épanouissant dans son travail, qu'en étant reconnu, on y prend plaisir, et que de ce plaisir naît la qualité du service rendu et la satisfaction d'être utile aux autres. Enfin, dans quelques instants, nous allons élire les adjointes et les adjoints qui me seconderont et m'épauleront dans leur délégation. J'arrêterai également les fonctions des conseillers municipaux délégués. Ils et elles ont toute ma confiance. Ils ont également la confiance des conseillers municipaux qui les éliront. Cette équipe, la municipalité, se mettra ou se remettra au travail dès la semaine prochaine. Leurs compétences personnelles, leur volonté de s'investir dans leur mission de toute leur force, leur enthousiasme font que je suis fier d'être entouré par eux. Par ailleurs, seront très vite organisées des visites de l'ensemble des équipements communaux et des services pour notamment les nouveaux élus qui souhaitent se familiariser avec la collectivité. Les anciens y sont évidemment bienvenus et pourront servir de guide. Des formations en interne seront également proposées et organisées aux élus, en plus évidemment des formations externes auxquelles tous les élus ont droit. Pour conclure, je veux partager avec vous deux idées qui forgent mon engagement politique. La première, je crois à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. Et ce principe va de pair avec un autre principe, ce qu'on appelle le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d'une petite entité, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que l'échelon supérieur intervient et a le devoir de soutenir la petite entité. Il s'agit donc de veiller à la recherche du niveau le plus pertinent de l'action publique, où tout le monde se respecte, où on ne va pas ingérer dans les affaires des uns et des autres et où chacun assume pleinement ses responsabilités jusqu'au niveau où il atteint ses limites. La seconde idée, je l'emprunte à l'écrivain paysan bourbonnais, le sage d'Ygrande, Émile Guillaumin, par cette citation. L'intérêt du plus grand nombre doit primer tout, l'intérêt du plus grand nombre servir à tous. Et c'est bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, l'intérêt général qui doit rester notre motivation première, tant il est supérieur aux intérêts particuliers, souvent contradictoires entre eux. Et si cet esprit nous anime pendant les 6 années de ce mandat qui s'ouvre, alors je suis certain que nous ne ferons pas de la politique, mais que nous vivrons la politique, pour le plus grand bien de Commentry et des Commentry. Je vous remercie.